Soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo de formation sur SolidWorks. Dans la précédente vidéo, nous avons parlé du logiciel SolidWorks, de son importance et les différents domaines dans lesquels on l'utilise. Donc aujourd'hui, nous allons vous présenter le programme du premier module de cette formation. Le module, c'est Initiation à SolidWorks. Initiation à SolidWorks, ce module a pour objectif de vous donner les notions de base indispensables à la maîtrise du logiciel. Donc, il est très important de bien suivre les différentes vidéos de la formation parce qu'au cours de l'évolution de la formation, nous allons faire différentes évaluations afin de mesurer le niveau de chaque apprenant. Donc, il est important de bien suivre ces différentes vidéos et d'appliquer les différents conseils. OK? Donc, on a déjà parlé de l'objectif, c'est pour vous apprendre les notions de base qui vous permettront d'évoluer avec les logiciels. Maintenant, pour ce qui est de la finalité, à la fin du module, chaque apprenant doit être capable de comprendre les fonctions d'esquisse de base ainsi que leur paramétrage. Les esquisses de base, nous allons un peu parler au cours de cette vidéo et du paramétrage aussi. Ensuite, les fonctions, de comprendre les fonctions appliquées de conception des logiciels. Donc, nous allons définir ces fonctions appliquées-là et nous allons mieux les détailler afin que tout le monde puisse comprendre comment ils fonctionnent. Après cela, nous allons permettre, cette formation aussi doit également permettre aux apprenants de concevoir et de faire la mise en plan des différentes pièces. À partir d'un dessin d'ensemble, vous serez en mesure de un dessin d'ensemble ou un dessin de définition. Donc, vous serez en mesure de faire la modélisation sous SolidWorks et de faire la mise en plan. Alors, qui peuvent suivre cette formation? Donc, cette formation peut être suivie par les ingénieurs cadres en mécanique, les ingénieurs, ainsi que les techniciens aussi en mécanique. Ensuite, tous ceux qui veulent apprendre à modéliser leur projet de façon rapide et simple. Okay? Donc, que ce soit du domaine de l'électricité ou du génie civil, voilà. Donc, à travers les différents modules contenus dans le logiciel. Donc, nous avons eu à énumérer certains de ces modules-là lors de la vidéo précédente. Ensuite, tous les étudiants qui sont en mécanique. Okay? Donc, après cela, le contenu du programme. Donc, nous avons déjà vu comment installer le logiciel. Ensuite, la présentation du logiciel et les fonctions d'esquisse. Après cela, nous avons parlé des définitions et concepts dans la précédente vidéo. Comment il faut utiliser SolidWorks, pourquoi l'utiliser, son importance, ainsi que ses différentes capacités à modéliser en un temps record. Maintenant, nous présentons le module. Okay? Après cela, nous allons présenter l'interface de SolidWorks. Ça, c'est un premier contact avec le logiciel. On vous parle là des barres de menu, des barres d'outils, ainsi de suite. Après cela, nous allons faire une première introduction aux esquisses. Donc, nous allons voir les lignes, les cercles, les rectangles. Donc, à ce niveau, nous allons déjà commencer à dessiner sous le logiciel. Okay? Après cela, nous allons voir les notions de symétrie, décaler, ajuster, prolonger et déplacer. Donc, ces notions concernent toujours les esquisses. Après cela, nous allons voir les répétitions d'esquisses. À ce niveau, comme notion de base, nous allons nous intéresser à la répétition linéaire ainsi qu'à la répétition circulaire. Donc, après cela, après un premier contact avec la notion d'esquisse, nous allons voir comment paramétrer ces esquisses-là. Alors, ça, c'est très important. Nous allons vous parler après de l'importance du paramétrage d'une esquisse dans les logiciels. Ça nous permettra de gagner un temps considérable lors de nos travaux, lors de nos projets de conception. Maintenant, dans la deuxième partie, nous allons utiliser les fonctions. Donc, les fonctions dans SolidWorks, il y a une première fonction qu'on appelle base, bossage, extrudé. Donc, à cela, on va ajouter depuis, une fonction appliquée aussi. Alors, base, bossage, extrudé, l'enlèvement des matières. Alors, l'enlèvement des matières va concerner cette fonction base, bossage, extrudé. Cette fonction base, bossage, extrudé permet de donner un volume à l'esquisse dessinée. À partir de ce volume, on peut enlever de la matière. Okay? Après cela, on verra la fonction coque, qui est aussi une façon d'enlever de la matière. Okay? Après, nous allons parler des congés, chanfreins ainsi que la nervure. D'accord? Donc, après cela, nous allons voir notre fonction aussi, la fonction bossage base avec révolution et la fonction enlèvement des matières avec révolution. Donc, ces fonctions-là sont utilisées à partir des esquisses, différentes esquisses réalisées. Après, nous allons voir la fonction bossage base balayé, ensuite l'enlèvement des matières balayé. Donc, l'enlèvement des matières balayé correspond
à l'enlèvement de matière de cette fonction-là. Alors, il est important de souligner cela. Vous voyez, la fonction base bossage extrudé a son enlèvement de matière appropriée. La fonction bossage base avec révolution a aussi son enlèvement de matière appropriée. Il y en a de même pour la fonction bossage base balayé. Alors, à ce niveau, quand on utilise la fonction base bossage extrudé, on ne peut pas utiliser l'enlèvement de matière avec révolution pour enlever de la matière sur cette fonction-là. Non, ça ne se fait pas. Donc, base bossage extrudé a son enlèvement de matière approprié. Okay? Bien. Après cela, nous allons faire un premier test de niveau. Donc, ce test consistera à partir d'un dessin de définition de modéliser la pièce. Alors, ça, c'est important. Donc, comme énoncé, on vous donnera un dessin de définition, une pièce. Donc, vous allez vous baser sur les données du dessin de définition ainsi que les notions abordées ici, à partir de l'esquisse jusqu'à la fonction bossage et enlèvement des matières balayées. À partir de ces notions, vous allez réaliser la pièce présentée sur le dessin de définition. Donc, après cela, nous allons passer à l'initiation à la mise en plan. Donc, vous savez très bien, quand on réalise un dessin sur un logiciel, maintenant, afin de fabriquer ces pièces, les différentes pièces qui entrent dans la constitution du projet, donc il est important de faire des dessins de définition sur format A4, A3, A0, ainsi de suite, pour la réalisation, d'accord, pour la fabrication. Donc, nous allons nous introduire à cela. Donc, nous allons faire la mise en plan des pièces dessinées sur les formats normalisés. Nous allons aussi parler de la disposition des différentes vues, la vue de face, gauche, droite, ainsi de suite. Ensuite, on parlera de l'échelle des vues. L'échelle des vues, c'est pour rendre les différentes vues claires et précises avec les différentes dimensions afin de faciliter la lecture. Après, nous allons faire la cotation de ces vues-là. Alors, au niveau de la cotation, nous serons amenés à apporter des modifications sur le style de texte, les flèches, les polices, les cotes, les tolérances, ainsi de suite. Après cela, nous allons nous intéresser à la modification du fond de plan. La modification du fond de plan consistera à modifier principalement le cartouche. Par défaut, le logiciel attribue un cartouche. Alors, nous allons modifier ces cartouches-là afin de le personnaliser. D'accord? Donc, après cela, nous allons faire encore un autre test sur la mise en plan des pièces dessinées. Nous allons prendre nos pièces déjà dessinées et nous allons effectuer des mises en plan en abordant chacune de ces notions déjà vues dans le cours. Donc, voilà pourquoi je disais il est très important de suivre les différentes vidéos, les différents conseils et de les appliquer. Ok? Donc, après avoir parcouru tout cela, les notions sur les esquisses, sur les fonctions, sur la mise en plan, il y aura un examen de fin de module. Alors, ça, c'est très important. Donc, avant de passer d'un module à un autre, il faut d'abord valider ce module-là. Alors, la validation du module consistera à exécuter correctement l'examen ici. Donc, il faut réaliser la pièce et faire en même temps la mise en plan de cette pièce-là. Alors, c'est comme si vous faites un examen. Voilà, vous allez rendre vos copies en quelque sorte. Donc, les copies, ce sera les fichiers réalisés, les fichiers numérique, le fichier numérique du dessin de définition, de la pièce plutôt, pardon, le fichier numérique de la pièce modélisée. Ensuite, les fichiers de la mise en plan de la pièce modélisée. À partir de ces deux fichiers, donc nous allons les examiner et vous attribuer des points. Donc, en fonction des points, vous allez passer d'un module à un autre. Voilà tout ce qu'on devrait voir aujourd'hui sur le programme du module 1, Initiation à SolidWorks. Donc, dans la prochaine vidéo, nous allons vous présenter plutôt l'interface du logiciel. Donc, ce sera un premier contact avec les logiciels, pour ne pas dire le début officiel de la formation. Donc, il est très important de vous baser sur les conseils évoqués ici, d'en tenir compte et de vous apprêter à bien les appliquer pour la bonne compréhension et la bonne maîtrise du logiciel. Je vous remercie.